Le fils d'Elon Musk est mort, tué par un virus woke. Ces mots, ils ne sont pas de moi, ils sont d'Elon Musk lui-même. Parce que pour la première fois, je crois, il a répondu à une interview où il parle de son fils transgenre. Je ne savais pas du tout même qu'Elon Musk avait un fils transgenre. Il en parle, vous verrez, c'est assez poignant. Et pour lui, il n'y a pas de doute. Son fils est mort, tué par le virus woke. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. J'ai hésité à faire cette vidéo, notamment parce que les mots d'Elon Musk sont en anglais, puisqu'il est en anglais. Mais je me suis dit que c'était quand même poignant et que ça expliquait beaucoup le combat qu'a maintenant Elon Musk contre les woke. En fait, Elon Musk va nous raconter le fait que son fils, très jeune, très jeune, a eu des bloqueurs de puberté. Et Elon Musk a signé pour ça. Sauf que les médecins lui ont menti. Elon Musk nous dit qu'en fait, on ne lui a pas expliqué que c'était terminé après. On lui a dit, votre fils a besoin de ça parce qu'il est dépressif et que ça ne va pas bien. Elon Musk a signé pour que son fils puisse avoir accès aux bloqueurs de puberté sans que personne lui ait dit c'était définitif. Et Elon Musk explique que son fils est mort avec ça. Pas physiquement, mais mort. Vous allez voir, je trouve que c'est touchant et c'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que je crois que beaucoup de parents sont concernés, qui ne savent pas comment réagir. Et en voyant Elon Musk, on peut comprendre que lui-même, ayant eu ça, voilà, enfin bon, voilà. Écoutez, je vous le partage parce que ça m'a touché. J'espère que ça va vous toucher et que peut-être vous le diffuserez, peut-être que vous ferez partager à des parents qui se retrouvent dans le même cas, en fait, et auxquels on ment en leur disant que c'est une solution pour sauver leur enfant, alors que ça ne fait que le tuer davantage. Je vais vous montrer la vidéo d'Elon Musk, le témoignage d'Elon Musk. Je trouve ça assez impressionnant. Donc, c'était un tweet de Margaret Stern. Bon, j'ai trouvé plusieurs tweets sur le domaine. Je trouve ça incroyable. I see. So I was tricked into doing this. Donc, son fils avait une maladie, il était dépressif, si j'ai bien compris. C'est pas toute l'interview, là, je vous passe 1 minute 18. L'interview est beaucoup plus longue que ça. I see. So I was tricked into doing this, it wasn't explained to me that puberty blockers are actually just sterilization drugs. Donc il dit voilà, c'était pour traiter la maladie de son fils qui avait des problèmes de dépression, etc. Mais on ne m'a pas dit que les bloqueurs de puberté étaient en fait des médicaments pour stériliser. Que c'était basiquement des médicaments pour stériliser mon fils. Anyway, and so I lost my son essentially. Et j'ai perdu mon fils ce jour-là. Enfin, essentially, ça se traduit pas tellement. J'ai perdu mon fils. So they call it dead naming for a reason. Yeah, Ils appellent ça le dead name pour une bonne raison. Vous savez, le dead name, c'est le nom que vous aviez avant de transitionner. Et on l'appelle comme ça pour une bonne raison. All right. So the reason it's called dead naming is because your son is dead. La raison pour laquelle on appelle ça dead name, c'est que votre fils est mort. So my son Xavier is dead. Donc mon fils est mort. Killed by the woke mind virus. Tué par le virus woke. Par le virus woke, pardon. I'm sorry to hear that. Yeah.
Je suis désolé d'entendre ça. Donc, c'est l'intervieweur, excusez-moi, son nom m'échappe parce que je suis un peu ému par ce que dit Elon Musk, parce que pour lui, ça ne doit pas être facile de le dire. Jordan Peterson, l'intervieweur, c'est Jordan Peterson, qui est très très connu aussi pour son combat anti-woke. Yeah. I can't imagine what that would be like. Je suis vraiment désolé d'entendre ça. Je ne peux pas imaginer comme ça a dû être dur. Yeah. Oui. So, Yeah, and there's lots Okay. of people in that situation now. Il y a beaucoup de gens dans cette situation maintenant. right. It's not pretty, and lots of demolished kids. Yes. Yeah, well, So- that's a good reason to be the final straw. All right, so let's. So I vowed to destroy the woke mind virus after that. Donc j'ai envie de détruire le virus woke après ça. Et il a l'air assez déterminé parce que c'est pas quelqu'un qui baisse les bras. Il dit mais en fait après ce qui m'est arrivé, j'ai envie de détruire le virus woke. And we're making some progress. Oui, c'est intéressant parce que Elon Musk, on voit rarement du sentiment dans ce qu'il fait. Je ressens rarement du sentiment chez cet homme. Et il doit être un petit peu autiste, je ne sais pas. En tout cas, je ressens rarement du sentiment avec lui. Et là, je ressens du sentiment. Et j'arrive à compatir à Elon Musk, ce qui est pas fréquent. And we're making some progress. Join the club. Yeah. Bienvenue au club de ceux qui veulent tuer le virus woke. Donc voilà, c'est un témoignage. Vous voyez, la vidéo va être très courte, mais je trouve que c'est un témoignage poignant d'un homme qui dit qu'il a perdu son fils. Je ne sais pas s'il y avait des... Je ne veux pas lire des témoignages comme ça, mais si. J'ai bien aimé ce texte de Bill Maher à propos des enfants transsexuels. Bill Maher, c'était avant quelqu'un classé très à gauche, mais qui, sur le wokisme, justement, a une position très tranchée. Si les enfants savaient à 8 ans ce qu'ils voulaient être, le monde serait rempli de cow-boys et de princesses. Moi, je voulais être un pirate. Dieu merci, personne ne l'a pris au sérieux et ne m'a opéré pour me retirer un œil et une jambe. Enfin, pour me retirer un œil et me mettre une jambe en bois. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des petits... Ce qui est arrivé à l'enfant d'Elon Musk, c'est arrivé très jeune aussi. Et ce qui est horrible, c'est qu'on le fasse à des adultes, ils sont responsables de leur choix. Je ne suis pas sûr que ça les rende plus heureux après, mais peu importe. Même si ça ne les rend pas plus heureux, ils sont responsables de leur choix. Je dis que je ne suis pas sûr que ça les rende plus heureux après parce que les statistiques, a priori, montrent qu'avant et après, vous avez le même taux de suicide. Donc, ça n'a pas dû changer grand-chose. Mais je n'ai pas de témoignage personnel, donc je ne peux pas en parler. Enfin, pas plus qu'à partir des statistiques. Mais c'est des adultes, ils assument leur choix. Par contre, des enfants, effectivement, si aujourd'hui, vous avez un petit garçon de l'âge de 8 ans qui dit qu'il sent qu'il est une princesse, on va lui donner des bloqueurs de puberté pour que jamais il ne soit un homme. Et je trouve que ce que dit Bill Maher est extrêmement réel. C'est-à-dire que s'il dit qu'il veut être un pirate, personne ne va lui arracher un œil et lui mettre une jambe en bois. Par contre, s'il dit qu'il veut être une princesse, on va l'empêcher définitivement de devenir un homme. Je ne sais pas s'il faut en rajouter beaucoup une fois qu'on a dit ça. Voilà. On est dans un monde fou, en fait. Enfin, voilà, je suis désolé, Je suis désolé parce que je trouve ça très émouvant.
Excusez-moi. Bon, mais je trouve ça très émouvant, si vous voulez, le témoignage d'Elon Musk, mais surtout de me dire que des petits garçons ou des petites filles, parce qu'on va aussi leur couper les seins aux petites filles, vont avoir leur vie foutue en l'air parce que des dingues, des dingues, il n'y a pas d'autre mot, des dingues, vont leur donner des comprimés, des traitements hormonaux qui vont les détruire à vie. Parce qu'à 8 ans, un petit garçon a décidé, a rêvé d'être une princesse, ou une petite fille a rêvé d'être un petit garçon, d'être un chevalier. Alors que s'il rêvait d'être un pirate, tous les deux, tout le monde dirait, bon, bah, c'est un rêve de gosse, on s'en fout. Mais oui, mais si un petit garçon veut devenir une princesse, c'est un rêve de gosse, on s'en fout aussi. Et si une petite fille veut devenir un petit garçon, c'est un rêve de gosse, on s'en fout. Mais ça, en principe, c'est le travail des adultes de le ressentir. C'est les adultes qui sont censés être raisonnables. Et au-delà de ça, on a des dingues, mais des dingues, qui vont détruire la vie des enfants. Bon, le témoignage me semblait important et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.